Hello à tous, alors je reviens pour les énergies de la première semaine de mars. Donc aujourd'hui il me semble qu'on est le 28 février. Allez, c'est parti. Donc le week-end, je pense qu'il y a eu beaucoup de nettoyage, de purification. Et on va voir pour cette semaine ce que ça dit. En ce moment, on reçoit beaucoup de forte énergie. Et du coup, les vibrations sont très fortes. Il est nécessaire vraiment de se focaliser sur le chakra du cœur, sur le fait de s'aimer à l'intérieur de soi pour libérer tout ce qui continue à bloquer à l'intérieur de nous. Donc voilà, le travail continue, hein. On aime bien travailler, nous, dans la spiritualité, sur soi. Donc avec l'oracle de Connected and Free, j'ai eu pour cette semaine, on aura des opportunités qui vont se présenter à nous. Peut-être une opportunité de travailler, de faire cette guérison qui se trouve à l'intérieur de nous. Je pense que cette semaine, ça va être un gros travail sur la guérison. Libérer les parts d'ombre qui se trouvent en nous, qui restent bloquées. Là, il est vraiment important de retrouver cet équilibre et de travailler tout ce qu'on n'a pas pris le temps de travailler, qu'on voulait enfouir. Pour s'en libérer une bonne fois pour toutes. Et là, les énergies qui arrivent sur Terre sont vraiment pour ça, pour mettre en place cette guérison. Voilà, en plus, le héron, je me demandais quelle était la signification du héron. Le héron, en fait, justement, ça ressemble c'est le même messager que le phénix. C'est quelqu'un qui va... Enfin, il va je vais y arriver, renaître de ses cendres. Donc, en fait, ce héron qui se présente face à nous, devant ses chakras, justement, sur ces mandalas, qui représentent les chakras, là, on nous dit voilà, qu'il reste des parts d'ombre et qu'il est vraiment nécessaire de renaître de ses cendres. En fait, là, on va tomber peut-être très bas, ou ce week-end, on est tombé assez bas dans les énergies. Et ce héron arrive pour nous dire ne vous en faites pas, vous allez renaître de vos cendres et vous serez tout neuf. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir et ne pas continuer à enfouir les blessures de vos âmes à l'intérieur de vous. Là, il est vraiment important de mettre le doigt dessus et de les accepter. Un message pour cette semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le Connected and Free a à nous dire pour cette semaine? Donc, on a aussi la transition et c'est la dernière étape. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont eu les étapes, les étapes qui étaient tombées la semaine dernière, il me semble, la dernière étape. Voilà, on nous dit qu'on est toujours sur cette dernière étape. Donc, le travail est toujours en cours. Le travail de guérison est toujours en cours. Et là, on nous parle d'une transition avec cette belle cigale. Donc, on va vers une transition, un changement. Et bientôt, comme la cigale, on pourra chanter et faire pour vivre dans la joie, dans la bonne humeur. La cigale aussi apporte le printemps, l'été, les fortes chaleurs. Donc, elle nous permet, elle nous dit qu'on y est bientôt, vers la guérison.
Il y a peut-être encore le fait aussi qu'on soit dans des attentes. Peut-être donc l'attente de cette guérison, ou alors que l'on est dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas, mais peut-être que justement il faut se libérer de ces blocages, parce que tant qu'on sera dans ces blocages intérieurs, émotionnels, à l'intérieur de nous, euh, en fait on va nous faire patienter. Parce que tant qu'on n'aura pas traité ce qui doit être traité à l'intérieur de nous, euh, cette guérison justement, on n'aura pas ce que l'on souhaite dans notre vie. Oui. Voilà, on nous parle de guérisseur et d'éclaircie. Donc peut-être que si vraiment vous pensez ne pas arriver à vous guérir par vous-même, peut-être faites appel à des guérisseurs. Faites appel à des guérisseurs et ça vous apportera une grande éclaircie, une grande joie, une grande énergie qui va venir à vous. Ça va vous nettoyer, vous purifier et vous allez vibrer de très très belles énergies. Donc peut-être qu'il est temps d'aller faire appel à des thérapeutes pour libérer toutes les choses qui n'ont plus lieu. On voit pas, ça me saoule. Qui n'ont plus lieu d'être à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est un os, un squelette, c'est du passé et il vous faut vraiment s'en libérer à présent. Et accueillir le nouveau dans vos mains et recevoir vraiment cette belle lumière qui n'attend que d'émerger de vous. Voilà, on nous parle encore de la famille d'âme. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup le fait d'être de reconnexion avec une famille d'âme qui vous appartient à vous. Et en fait, ça va vous apporter une grande connaissance de l'âme. Voilà, avec ces belles couleurs violettes qui représentent les couleurs du troisième œil, du chakra couronne. En fait, les énergies du moment nous appellent vraiment à nous réunir avec notre famille d'âme afin qu'il y ait des connaissances ou des partages qui soient effectués entre nous pour pouvoir justement finir cette guérison et s'expanser vers des vibrations beaucoup plus élevées et en accord avec la Terre. Voilà, on nous dit en dos de deck, soyez-vous. Avec ce beau poisson, ces belles couleurs turquoise. La couleur turquoise, pour moi, c'est la communication, là, sur ce coup-là. Et donc, on nous dit, soyez-vous, exprimez tout ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous. Et faites comme ce poisson qui nage entre les filets et qui arrive à s'en libérer. J'ai pris l'oracle des animaux divins pour la semaine. Un magnifique oracle de je sais plus qui. Leila Del Monte. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a une belle tortue. Donc, pour moi, la tortue, ça représente la sagesse. Là, on nous parle encore de communication. On voit la terre derrière. Comme si la terre était baignée, ce que je vous disais, d'une grande lumière, d'une grande vibration. Cette tortue nage dans les eaux pour libérer en vous toutes ces émotions. Elle a beaucoup d'espoir en vous. Et ça va vous apporter
une grande lumière, une grande purification à l'intérieur de vous. Donc cette semaine, on est vraiment sur la guérison, la purification, la libération des émotions. Ça promet d'être quand même remuant. Hein. Voilà. Elle nous parle de connaissance aussi et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a quelque chose qui va émerger à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Peut-être qu'on nous parle d'idées ou d'une connaissance que vous n'aviez pas encore révélée à l'intérieur de vous. Et là, ça va se révéler. Il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. Là, on a Akamata, Japon, animaux, évolution. Donc là, voilà, on nous parle d'une belle évolution avec ce magnifique serpent. Là, on pourrait penser donc justement à la Kundalini, à la guérison. Hein. Le serpent, c'est tout ce qui est en rapport avec le corps, la médecine. Je vais y arriver. C'est pas grave. Donc, il va y avoir cette belle évolution. On dit que ça va beaucoup remuer quand même. Il y a beaucoup de vagues derrière elle. Beaucoup de... C'est même pas des vagues, c'est des gros rouleaux de mer. Donc là, ça va secouer quand même cette semaine au niveau des émotions. Il faut vraiment se libérer de choses qui doivent être libérées. Hein. On va peut-être se sentir noyé par toutes ces émotions. Je pense que ça va être des énergies assez basses pour cette semaine. Mais comme si on restait isolé pour justement mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas dans nos vies, qui ne nous apporte pas de la joie. Et ça va nous permettre voilà, de s'en libérer de tout ça. Donc là, il faut passer par là pour aller vers la joie et le rayonnement. C'est quand on se recentre en nous et qu'on tombe que en fait, on voit toute la lumière qui nous habite. Il y a 3 cartes qui sont tombées. On a eu le requin d'Akuwaka, Fidji, animaux auspicieux. Voilà, lui il arrive. Il vient manger toutes les impuretés qui sont en nous, à l'intérieur de nous. Avec une grande force et une grande persuasion. En tout cas, il va y aller, quoi, hein, chercher en profondeur tout ce qui se trouve dans votre âme de négatif. Il va venir, il va le manger. Il va se nourrir de tout ce négatif et toutes ces émotions négatives qui n'ont plus lieu d'être à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que quand même, vous êtes protégé, que vous pouvez demander de l'aide à vos anges pour être guidé et pour vous aider à dépasser tous ces obstacles, toutes ces émotions qui sont difficiles à vivre à l'intérieur de vous. Il y a cette belle biche blanche. Dans la neige, d'ailleurs il a neigé, et là on voit sur un petit arbre japonais avec des petites fleurs, et donc là on nous dit que voilà, il y a l'abondance qui arrive une fois que cette guérison et cette purification à l'intérieur de vous aura eu lieu. Et on a le sanglier, le Gullinbursti nordique, un genre de sanglier bien poilu, qui nous parle d'une belle évolution,
Je sais que le sanglier a un grand rapport avec la famille, avec l'amour aussi. Et là, on nous montre vraiment la couleur jaune, la libération peut-être du plexus solaire, de toutes ces émotions. Et on voit qu'il nous amène la joie. Donc derrière, vous savez que quand il y a la pluie ou le mauvais temps, il y a toujours le beau temps qui suit derrière. Et bien là, au niveau de vos émotions, ça va être la même chose. Vous allez avoir des émotions mais comme de la pluie, hein, ça va nettoyer. Mais après, derrière, il y a toujours le soleil qui pointe sur le bout de son nez. Donc ne dépérissez pas. Tout va bien se passer. C'est juste du nettoyage pour vous libérer du passé ou des émotions vraiment qui vous entravaient. On va passer à un autre. Et j'ai l'impression que je dis toujours la même chose. Donc là, cette semaine, voilà, guérison, purification. Donc un message pour cette semaine avec cette fois-ci les forces de guérison de Anna Stark. Magnifique oracle. Et ben voilà, on nous parle de transformation, de ce fameux phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, toutes les impuretés à l'intérieur de vous qui n'avaient plus lieu d'être, eh ben, vont être brûlées, dissipées, et vous allez renaître vraiment beaucoup plus fort avec toute cette énergie à l'intérieur de vous qui sera puissante. Donc ça, c'est plutôt très, très positif. La transformation. Vous allez être transformé et comme une libération aussi. Voilà, vous allez sortir de vos limites. Vous allez, si vous aviez des limites à l'intérieur de vous, eh ben vous allez vous en libérer. Voilà, les obstacles face à vous ne vous paraîtront plus aussi grands. Ce sera facile, là, il y aura juste à prendre une petite échelle et monter là où vous voulez aller pour dépasser ces obstacles. Et vous voyez derrière, il y a un genre de ville toute blanche. Et là, en fait, c'est comme une dimension céleste. Et bien là, on vous dit que si vous aviez du mal à accéder à cette dimension céleste, et bien là, il y a juste une échelle sur laquelle il faut grimper pour pouvoir atteindre cette dimension céleste, cette lumière qui est à l'intérieur de vous, cette divinité qui se trouve à l'intérieur de vous, là, va vraiment va vraiment se développer. Mais pour ça, bon, il faut passer par des moments moins agréables. Et là, on nous parle de l'exploration. Voilà, vous allez explorer les ombres à l'intérieur de vous et la lumière. Et le fait d'avoir cette introspection à l'intérieur de vous, l'eau qui circule à l'intérieur de vous circulera de manière beaucoup plus fluide. Et ça va vraiment vous permettre une grande élévation, ça va vous permettre d'écouter mieux votre intuition, votre guidance intérieure. Parce que là, on voit la boussole sur cette carte. Et ben voilà, du coup, vous allez vraiment entendre peut-être votre petit enfant intérieur qu'il fallait vraiment qui émerge pour que vous puissiez vivre une vie plus en accord avec vous-même. Encore une carte pour cette semaine, pour les énergies de cette semaine. La vérité. Voilà, vous allez faire tomber vos masques. Vous allez prendre toutes vos parts à l'intérieur de vous et enfin vous regarder en face. Souvent, on pense que l'on a fait tout le travail nécessaire et en fait, il reste encore du travail à faire. Et là, on nous dit que ça y est, vous allez enfin vous regarder. Tu veux venir avec moi? Que vous allez enfin regarder à l'intérieur de vous vraiment tout ce qui restait. Parce que parfois, le mental nous leurre et nous fait croire qu'on est guéri, que l'on n'a plus rien à travailler.
Mais en fait, sachez qu'on a toujours des choses à travailler à l'intérieur de nous. Et là, ben, la vérité va va exploser sur vous, en vous. Et, euh, et là, en fait, vous allez mettre ce masque que vous portiez en lumière pour cette semaine. Donc, ça va pas être forcément très très agréable à vivre. Parce qu'on n'est pas toujours OK pour dire que l'on porte un masque. Souvent, on pense que les autres en portent un, mais que nous, on est guéris. Mais ce n'est pas forcément le cas. Là, vous allez vraiment mettre en évidence que ce masque, vous le portez vous aussi. Est-ce qu'il y a une autre carte ? Pour cette semaine, s'il vous plaît. Mon chat est un joueur de balle. Il adore jouer à la balle. Il fait des loopings avec. Ouh. Alors là, j'ai 2 cartes. On a la purification et la communauté. Donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. La purification, tout va être nettoyé. Vous allez vraiment recevoir cette purification comme si céleste, divine, qui va entrer à l'intérieur de vous. Il va y avoir un grand nettoyage par ces énergies qui arrivent sur Terre. Il est vraiment question de nettoyage, de laver tout ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de vous, comme si vous étiez sous une cascade et que la cascade tombe sur vous et que ça fait partir au loin toutes les impuretés qu'il y avait à l'intérieur de vous. Donc là, une grande purification pour cette semaine. Je pense que les émotions vont couler à flot. Et pour la deuxième carte, c'est avec le 8, donc l'infini, la communauté. Donc là, on voit ces chamans, ces indiens, qui dansent tout autour du feu et qui purifient encore. Donc par l'eau, purification par l'eau, purification par le feu. Donc peut-être utiliser des douches quand vous prenez la douche. Peut-être imaginez que cette eau, faites une demande à cette eau qui coule sur vous pour qu'elle nettoie toutes ces impuretés, qu'elle vous protège aussi, qu'elle vous apporte que de la bonne humeur et des bonnes énergies, et qu'elle vous lave vraiment et que cette eau parte loin, très loin de vous, afin qu'elle emmène avec elle toutes ces énergies négatives. Et par le feu, ce sera très important aussi de purifier par le feu. Donc peut-être si vous avez des cheminées, des poêles à bois, ou que si vous pouvez, même par la bougie, peut-être que ça suffira. Mais voilà, danser, faire une cérémonie du feu afin peut-être de rapprocher les esprits qui vous entourent, qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Comme encore cette spirale de tourbillon que je vous ai parlé pour ce week-end. Donc voilà, vraiment brasser les énergies, danser, faites des choses que vous aimez afin de rehausser vos énergies, parce que vu le nettoyage qu'il y aura à faire et les vérités qui vont vous être révélées par rapport à vous, le nettoyage sera vraiment nécessaire. Et donc, vous risquez d'avoir des énergies beaucoup plus basses, forcément, si vous avez de la tristesse ou des émotions qui doivent sortir. Forcément que vos énergies seront plus basses. Donc, essayez de faire des choses aussi, de danser, de chanter, pour rehausser toutes ces énergies et ne pas que vous restiez dans un enlisement pour cette semaine. Voilà, on a l'intuition et la sagesse sacrée. Ça va vous apporter une grande intuition, un grand savoir, une grande sagesse. Ça va se libérer en vous. Là, vous voyez, on a la croix de vie. La fleur de vie dans le corps de cette chouette.
Donc en fait, une fois que la purification par l'eau, par le feu, que toutes ces émotions, que ce phénix sera rené de ses cendres, vous allez avoir une grande intuition à l'intérieur de vous, une grande lucidité à l'intérieur de vous, et vous serez en fait, une fois que votre travail sera fait, vous serez comme une fleur de vie qui purifie tout autour de soi après. Donc c'est plutôt très très beau, c'est la sagesse sacrée, c'est la carte la plus belle de cet oracle. C'est la plus forte. Donc là, c'est des très très beaux symboles pour finir sur cette semaine. Donc ne perdez pas espoir. Vraiment, vous savez que vous avez la force en vous de tout surmonter. Mais voilà, mettez bien le doigt sur tout ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de vous afin que vous vous libériez et que vous renaissiez telle cette magnifique chouette qui pourra après aider l'humanité et s'unir avec le reste de l'humanité. Voilà, c'est un beau message pour cette semaine. Voilà, restez bien ancrés aussi hein, et buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la fin de la semaine prochaine pour les énergies de ce week-end. Au revoir, bonne semaine.